Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2021 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Comme tous les mois et comme d'habitude, j'ai préparé le tirage justement pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles. N'oubliez surtout pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord les Sagittaires? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Premier message, qu'est-ce qu'on vous dit? Dansez, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc là, on vous demande, oui, de vous reconnecter à des énergies de plaisir, à une énergie d'insouciance aussi, je dirais, pour éprouver de nouveau de la joie et de la gaieté dans votre vie. C'est ce qu'on vous demande, hein. Renouer avec ces énergies-là, vous en avez besoin. C'est plutôt très joli comme message. Ici, avec apprendre à lâcher prise, qu'est-ce qu'on vous dit jour après jour? Je n'oublie jamais ce mot d'auteur. Que de choses il faut ignorer pour agir. Oui, des fois, il vaut mieux ignorer les choses pour pouvoir se lancer dans une entreprise. Nous avons tous à comprendre et à intégrer ce qu'écrivait Paul Valéry. Encore une fois, si nous nous attardons trop à ressasser les difficultés d'une entreprise, nous perdons tout courage et toute envie de nous y engager. Bah oui, quand vous allez à un nouveau projet, si vous vous attardez sur les difficultés qui vous attendent, forcément, des fois, on a plus vite fait de renoncer que de se lancer. Donc, si on agissait comme ça, on ne ferait pas grand-chose. On est bien d'accord. Donc là, c'est pour ça que des fois, il vaut mieux ignorer et pas s'intéresser trop aux difficultés. Alors, il faut s'intéresser un petit peu, un minimum, hein, mais pas aller trop en profondeur parfois, parce que sinon, on n'irait pas, on ne se lancerait pas. Allez, deuxième message avec apprendre à lâcher prise. Ici, on vous dit « Je découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie ». En concentrant notre vigilance sur le contenu de nos pensées, nous voyons très vite si celles-ci sont le résultat de constructions mentales dictées par nos angoisses ou si elles viennent du cœur pour nous aider à mieux comprendre nos comportements. Oui. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que lorsque vous avez une pensée, que vous pensez avec le cœur, c'est toujours des pensées bienveillantes, pleines de compassion, de gentillesse, d'amour. Quand vous pensez à penser avec le mental, en général, c'est plutôt des pensées qui sont fracassantes. Je vais vous donner un exemple tout bête, hein, mais vous allez comprendre de suite ce que je veux dire. Par exemple, vous voulez manger un carré de chocolat. Vous allez manger votre carré de chocolat. Si vous avez une pensée avec le cœur, elle va vous dire « Ah bah c'est bien, tu t'es apporté de la douceur, tu t'es fait plaisir, ça te remonte un petit peu le moral, ou bah oui, bah t'avais envie de chocolat, bah t'as bien fait quoi. » Ça, c'est le cœur. Si vous pensez avec le mental va vous dire voilà, bah, tu as pris 1 kilo, ça y est, demain tu vas te peser, tu vas dire, ah là là, ça y est, c'est descendu sur les hanches, tu vas pas pouvoir fermer ton pantalon. Voilà, ça c'est le mental, vous voyez, c'est la peur de grossir, alors que avec le cœur, bah non, au contraire, vous êtes apporté un petit plaisir, vous êtes fait plaisir, vous êtes apporté de la douceur. Vous voyez la différence? C'est ça, les pensées avec le mental, les pensées avec le cœur. Faites, regardez, observez pendant une journée. Les pensées qui vont vous traverser, si ce sont des pensées qui viennent du cœur ou si c'est des pensées qui viennent du mental. C'est intéressant à savoir ça. Et vous verrez qu'il y a plus du mental que du cœur parce que le mental veut toujours prendre le dessus et veut avoir le pouvoir. Allez, quelle est votre autre énergie? Ici, c'est l'étoile. Donc, j'ai repris l'énergie que je vous avais tirée quand je vous avais fait les tendances du premier semestre 2021. Donc, c'est l'étoile. Et je vous ai tiré une deuxième énergie pour avoir un peu plus d'informations, tout simplement. Donc, vous voyez l'étoile ici? L'étoile est pleine de lumière. Hein. C'est la lumière pour guider en général. Donc voilà, l'étoile ici, c'est une lumière qui vous guide dans les ténèbres. C'est un signe d'espoir et de tranquillité également. Hein. Et de paix au milieu du chaos. Donc peut-être que votre vie est dans le chaos en ce moment, peut-être qu'il y a un petit peu de désordre, mais en tout cas on vous dit que vous allez être guidé. En fait, la lumière ici, c'est pour vous redonner espoir. Ne perdez pas espoir, vous allez être guidé, vous allez vous en sortir de ce chaos, de ce désordre. Cette lumière vous aidera à atteindre un lieu d'équilibre pour purifier votre esprit justement. Si vous avez de la chance, elle vous accordera peut-être un vœu. Donc, faites un vœu, on ne sait jamais, peut-être qu'il sera réalisé au mois de mars. L'étoile apporte également avec elle espoir et équilibre. Et c'est également un rappel de la présence en chacun de nous de cette étincelle divine que nous portons. L'étoile vous promet aussi que vous trouverez ce que vous cherchez, mais elle vous rappelle également
de chercher les réponses en vous-même autant qu'à l'extérieur et de laisser briller votre lumière également dans le monde, car vous pourriez bien illuminer le chemin d'autrui. Oui, vous pourriez être l'espoir de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous voit dans les problèmes et qu'il voit que vous arrivez à vous en sortir, bien sûr, c'est pas, on n'arrive pas à s'en sortir du jour au lendemain, mais que vous montrez assez de détermination, justement pour résoudre des problèmes, vous pourrez être source d'inspiration pour une autre personne, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, soyez aussi la lumière, soyez aussi le guide de quelqu'un d'autre, sans vous en apercevoir, hein, on s'en aperçoit pas forcément, mais des fois, oui, on est le guide, on est la lumière de quelqu'un d'autre. C'est plutôt une très belle énergie aussi. Hein. En étant guidé, vous allez peut-être pouvoir guider d'autres personnes. Allez, quelle est votre deuxième énergie? Eh bien, écoutez, il y a pire, hein, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est l'incarnation de tout ce qui est puissant et féminin. Elle offre l'abondance. Vous voyez, derrière, il y a les arbres pleins de fruits. Elle offre l'abondance, la force et la croissance et les possibilités. Cette carte vous rappelle donc d'accepter l'abondance et la croissance et également votre pouvoir féminin, que vous soyez homme ou femme. Hein. Chez les hommes, le pouvoir féminin existe aussi, il est peut-être un peu plus subtil que chez les femmes, mais vous l'avez aussi, messieurs. L'impératrice dit oui à la vie. Et vous, est-ce que vous dites oui à la vie? Que faites-vous? Poussez dans le jardin de votre vie. C'est ce qu'elle vous demande ici, l'impératrice. Hein. Est-ce que vous vous nourrissez? Est-ce que vous nourrissez vos efforts? Tout simplement. Est-ce que vous nourrissez vos efforts pour justement attirer l'abondance, pour faire croître quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous nourrissez quelque chose dans votre vie pour attirer les possibilités qui pourraient s'offrir à vous, tout simplement? C'est une très bonne question ici. Hein. Donc l'association de ces deux cartes met en avant le caractère irrémédiable de certains de vos choix. Donc ne paniquez pas. Hein. Oui, il y a certains choix qui sont irrémédiables. Et pourtant, il faut bien se rendre compte, et on en est bien conscient, hein, que les décisions font partie intégrante du destin de chaque être humain. Il n'y a pas de vie sans choix, de toute façon. On a toujours des choix à faire. Lorsque notre cœur balance entre deux situations, on est souvent tenté de tout repousser au lendemain. La seule solution possible pour évoluer consiste justement à trancher et à faire ce choix. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le chaos en ce moment, parce que vous n'arrivez pas à faire un choix tout simplement dans votre vie. Donc là, on vous dit qu'il est temps de trancher et d'avancer, hein, tout simplement. Hein. Faire un choix et s'y tenir, c'est l'une des missions les plus difficiles. Et pourtant, c'est l'une des missions les plus enrichissantes. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc oui, faites votre choix et sachez que vous devez assumer votre choix jusqu'au bout. Tout simplement, vous devez vous y tenir. C'est plutôt un très joli message, ami Sagittaire. Allez, votre énergie centrale, quelle est-elle? Eh bien, écoutez, c'est la lumière, c'est les éclaircissements, c'est des éclaircies aussi. Alors, si vous étiez dans le chaos, vous voyez, on parlait d'une lumière, d'être guidé, on vous retrouvez la lumière et vous êtes de nouveau guidé. Hein. Vous allez être guidé ce mois-ci, les Sagittaires. On vous parle d'écouter des conseils. On retrouve encore cette notion d'innocence. Hein. Retrouver un petit peu d'innocence. De légèreté. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes protégés les Sagittaires ce mois-ci. Ok. Ok. Là voilà la chance. Vous avez dit que si vous aviez de la chance, peut-être que vous auriez un vœu qui serait réalisé. Il y a des fortes chances qu'un de vos vœux soit réalisé ce mois-ci. Hein. Alors, c'est peut-être pas celui que vous avez formulé maintenant. En tout cas, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de bons conseils. Il y a une personne qui va vous tendre la main, justement, par rapport à ça. Elle va vous tendre la main pour retrouver une certaine insouciance, une certaine innocence dans votre vie qui vous fait défaut en ce moment. Vous prenez peut-être trop les choses avec sérieux. C'est sûr que si vous avez des soucis, si vous êtes un petit peu dans le chaos, on a du mal à renouer avec des énergies un peu plus légères, mais c'est ce qu'on vous dit. Essayez de vous apporter des énergies un peu plus légères pour respirer, pour vous apporter un petit peu d'oxygène, pour éviter d'être étouffé. Et c'est ce qu'on vous disait ici avec danser. Hein. À danser, c'était pour renouer avec des énergies du plaisir. Donc l'énergie plaisir, c'est la légèreté, c'est de l'insouciance aussi. Hein. Donc voilà, sachez écouter les conseils justement d'une personne qui saura vous tendre la main pour retrouver cette légèreté, cette insouciance.
ce plaisir qui vous fait peut-être défaut, qui vous faisait peut-être défaut ces dernières semaines ou ces derniers temps, ces derniers jours. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous allez être guidé dans le sens où peut-être que vous allez avoir les compréhensions, les éclaircissements que vous espériez tant. Et en tout cas, vous allez découvrir justement des éclaircissements peut-être par rapport à des gens qui sont médisants, qui sont jaloux. Ce sont des langues de vipère ici, hein, c'est ce qu'on pourrait les appeler comme ça. Donc oui, vous êtes protégé par rapport à ces langues de vipère parce que vous allez avoir la connaissance justement de ces personnes. Je pense que vous le savez déjà, hein, mais vous allez avoir confirmation justement des médisances qui pourraient être dites à votre sujet, en tout cas des personnes qui vont médire et qui vont vous juger assez durement et puis pas de manière très sympathique non plus. Ici, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour trouver des solutions. Vous avez la clé pour peut-être ouvrir de nouvelles portes, pour vous diriger sur un nouveau chemin. Vous voyez comment ça vous parle? Moi, je dirais que plutôt, c'est des solutions que vous allez trouver. Hein. On vous demande quand même de patienter par rapport à ces solutions. Alors, vous n'allez peut-être pas les trouver de suite, mais vous allez les trouver. On vous demande un petit peu de patience. Parce que la chance va arriver et va vous donner l'opportunité justement de vous servir de cette clé, de ces solutions par rapport à une situation bien précise. Alors peut-être que c'est par rapport à un choix aussi, peut-être que justement on vous parlait de choix, d'un choix difficile à faire, vous êtes un petit peu dans le chaos, peut-être un petit peu dans le chaos par rapport à un choix, quelque chose qu'on vous impose et que vous n'aviez pas envie, mais en tout cas, on vous dit ici que patientez encore un petit peu, la solution va apparaître, vous allez avoir la clé pour vous ouvrir justement, et ça va être un coup de chance pour vous. Donc finalement, ce choix que vous avez hésité à faire, qu'on vous pousse à faire, finalement, c'est une chance, hein, voyez. Ici, on vous dit d'être à l'écoute de conseils. Alors, de conseils de vos guides ou de conseils de personnes qui sont des guides pour vous dans cette vie. Peut-être un mentor, peut-être que vous avez un mentor, hein, peut-être que vous avez des amis qui sont très éclairés et en tout cas qui ont beaucoup de sagesse. On vous demande d'écouter les conseils qu'ils vont vous donner parce que c'est pour vous protéger justement par rapport à quelque chose qu'ici vous ne pouvez pas éviter parce que ça fait partie de votre destin. C'est quelque chose qui arrive, qui est votre destin. Donc il y a une situation... Je pense qu'il y a les prémices, alors peut-être les prémices là maintenant, les prémices au début de mars, mais il y a quelque chose ici, on parle de l'ordre de votre destin parce que c'est quelque chose qui vous êtes protégé. Donc vous êtes poussé à réaliser quelque chose, peut-être qu'on va vous pousser à, peut-être d'une manière ou d'une autre, aller sur votre mission de vie, sur votre chemin, pour accomplir votre destinée en tout cas. Ou on vous dit aussi que vous écoutez les sagesses, écoutez les concepts, vous êtes protégé pour trouver des solutions, vous avez des solutions pour ouvrir, ou aussi pour ouvrir de nouvelles portes, des nouvelles opportunités. Il y a une croissance ici dans votre vie. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit, écoutez les conseils, vous êtes protégé pour... Il y a une croissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une abondance qui arrive dans votre vie. Alors, l'abondance ne sera pas au début du mois, elle pourrait arriver à la fin du mois avec ce coup de chance. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Hein. C'est protégé, donc forcément c'est quelque chose de bien. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un don, on va vous offrir quelque chose pour vous diriger vers quelque chose de mieux, vers un chemin beaucoup plus éclairé, beaucoup plus lumineux pour vous, qui correspond encore mieux à vos valeurs. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main, ou c'est quelqu'un qui va vous offrir justement une opportunité justement pour vous diriger vers ce chemin beaucoup plus lumineux, vers cette destination qui sera plus en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui, plus en accord avec vos valeurs, tout simplement. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce qu'il y a quand même un chemin, hein, et un cheminement à faire. Donc, on va vous demander de la patience, mais c'est quelque chose vraiment pour... vous voyez, quelque chose de vraiment bien pour vous, c'est vraiment qui va vous apporter vraiment, ça va vous faire vraiment chaud au cœur, ça vous allez... J'entends, oui, enfin mes espoirs sont récompensés. Voilà, c'est la phrase qu'on me dit, que je viens d'entendre. Donc, c'est la phrase, oui, vos espoirs vont être enfin récompensés, tout simplement. Soyez patient. Ça sera courant mars, ce ne sera pas début mars, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui arrive. Ici, on vous dit que vous allez retrouver une certaine innocence, vous allez retrouver une certaine, oui, insouciance, qui vous fait du bien, ça va
Puis il y a des gens qui vous encouragent à aller dans cette énergie-là, parce que c'est vrai peut-être que ces derniers temps, vous avez une vie peut-être un peu trop sérieuse. Vous êtes quand même des bons vivants, les Sagittaires, hein. Vous êtes des aventuriers. Vous êtes plutôt des personnes, oui, vous êtes le genre à prendre un baluchon à balancer un baluchon sur votre épaule et à partir à l'aventure. Et ces derniers temps, c'était peut-être pas l'image que vous aviez, que vous n'incarnez pas non plus cette image-là. Et là, on va vous recommander, on va vous aider à vous détacher de certaines choses sérieuses justement pour être un peu plus dans cette légèreté, dans cette image d'aventurier qui est la vôtre. Forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des gens forcément dans votre entourage qui vont vous demander qu'est-ce qui vous arrive, que ça ne vous ressemble pas. En fait, c'est des gens qui ne vous connaissent pas en fait, hein. C'est peut-être une image que vous avez toujours donnée, quelqu'un de sérieux, mais en fait, au fond de vous, vous savez que vous êtes un aventurier ou une aventurière, que vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie d'aller dans ces chemins-là, donc vous avez envie de vous reconnecter à des choses beaucoup plus légères, qui vous ressemblent beaucoup plus, et forcément, ça ne va pas plaire. Mais on s'en fout, hein. On s'en fout, vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde, l'essentiel, c'est que vous vous plaisiez à vous. Et on vous dit que de toute façon, cette légèreté, cette insouciance, ben, c'est une coup de chance pour vous, hein. Et puis même, ces médisances, ces jalousies, ces cancans, là, ces bavardages, ben, c'est une chance pour vous parce que ça va vous faire prendre conscience justement que vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose, dans quelque chose qui ne vous convient pas, dans une image qui n'est pas vous, tout simplement. Donc oui, prenez ça comme une chance. Et il y a une chance qui vient vers vous justement pour décanter tout ça, pour peut-être que ce chaos qui vous avait enfermé un petit peu dans des énergies qui ne vous ressemblaient pas, bah justement, ça va vous ouvrir à de nouvelles choses. Ici, on vous dit que justement, grâce à cette légèreté, à cette insouciance, à ces plaisirs qui reviennent dans votre vie, ça va vous permettre de prendre du recul pour avoir une meilleure connaissance, pour y avoir une meilleure approche par rapport à des solutions qui sont en chemin pour vous, par rapport peut-être à votre destinée ou par rapport à des nouvelles opportunités, à de nouvelles portes à ouvrir en tout cas. Oui, parce que vous allez savoir prendre du recul tout simplement. Ici, on vous demande d'être à l'écoute de conseils pour avoir des éclaircissements, pour avoir tout, comment dirais-je, tous les outils en main, toutes les connaissances en main, justement par rapport à une chance qui va arriver dans votre vie. Oui, vous allez avoir des idées, des envies de vous lancer dans des nouvelles entreprises. Et on vous demande d'écouter, vous allez savoir écouter les conseils et ça va être une chance pour vous parce que vous serez prêt et prête quand ces nouvelles opportunités vont se présenter, quand ces nouvelles entreprises vont se présenter. Et vous n'aurez pas peur des difficultés. Vous ne verrez pas la montagne. Vous verrez déjà le chemin à emprunter. Oui, vous serez agrippé à la paroi. Oui, vous grimperez. Oui, il y aura des obstacles. Mais votre chemin, vous saurez le trouver tout simplement. Et c'est ce qu'on vous dit hein, avec la carte ici, centrale, cette lumière. Oui, vous êtes guidé, vous êtes éclairé, vous êtes protégé, n'oubliez pas. Oui, vous saurez trouver votre chemin, tout simplement. Voilà, c'est un très joli message pour vous. Vous saurez trouver votre chemin. Vous allez être éclairé, vous allez être guidé, c'est magnifique. Allez, on va aller voir quel animal va également être à vos côtés. Va vous apporter sa lumière ce mois-ci. Quel est l'animal qui accompagne les Sagittaires ce mois-ci? C'est le corbeau. C'est le corbeau et il fait partie de la famille de la transformation, si j'ai bien tout vu. Et j'ai embarqué une carte avec moi. Donc c'est le corbeau. Et c'est la transformation. Oui, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie, hein. C'est indéniable. Donc le corbeau, la famille de la transformation. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture, ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Moi, je dirais que c'est les deux. Vous allez prendre conscience de certaines choses ce mois-ci, vous allez vous transformer intérieurement, et ça va transparaître sur l'extérieur, justement. Vous allez pouvoir l'extérioriser, ce changement qui est intervenu en vous. Vous allez pouvoir le transmuter, vous allez pouvoir en faire profiter aussi les personnes de votre entourage, celles qui tiennent à vous, celles qui sont contentes pour vous. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Oui, et pour s'inscrire aussi dans ce que vous voulez intime, c'est dans ce que vous voulez vraiment en tout cas. Oui, c'est ça. Il faut voir ça comme ça. Donc, la transformation, et on a dit que c'était le corbeau. Le corbeau.
le corbeau, il vous dit, offre à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Oui, vous préparez déjà votre renaissance. Donc les mots-clés du corbeau sont le changement, la guérison, la transformation, la mort, le deuil, l'enterrement, la rupture, le déménagement, la renaissance, la magie, le chamanisme et les rituels. Là, il y a comme une forme de rupture aussi avec ces langues de vipère par rapport à votre insouciance. Vous allez rompre avec un schéma que vous aviez jusqu'à présent. Donc, on est vraiment dans vos énergies. Il y a une transformation qui s'opère en vous. Alors, le corbeau. Alors, le corbeau, il vient pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher de relations mortifères. Oui, c'est peut-être ça aussi le chaos qu'il y avait dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. Ou c'est peut-être parce que vous avez vécu un deuil, une rupture sentimentale que vous vivez comme un deuil, ou peut-être que vous avez eu un licenciement aussi que vous vivez comme un deuil. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, on vous demande de vous détacher de ces énergies-là, de ne plus être dans le deuil, de passer à autre chose en fait. Donc, il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée et qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et vous accueillir pour accueillir une naissance. En fait, le corbeau va vous aider à la transformation, mais c'est comme un guide, vous êtes guidé. En fait, c'est le corbeau peut-être qui va vous guider, puisqu'on parlait de l'étoile, de guider, d'être guidé. Oui, vous êtes très guidé, vous êtes écouté, vous allez suivre les conseils. Et là, on vous parle de don et de générosité, on vous tend la main. Oui, vous allez vraiment être guidé ce mois-ci. On est en raccord. Cela peut être la fin d'une histoire amoureuse toxique, la fin d'un métier qui ne vous correspond plus. Tiens, c'est ce que je disais. D'un lieu de vie trop petit, trop chargé de souvenirs ou plus adapté, ou simplement l'invitation à laisser mourir une façon d'être, une vieille habitude. Le corbeau vous invite au changement, au renouveau et à la prise de risque. Eh bien oui, c'est le choix justement. Est-ce que vous allez choisir la prise de risque ou est-ce que vous allez rester dans un confort qui ne vous convient plus? Ça aussi, Le corbeau est un animal lié à la magie. Il ouvre la porte de l'autre monde. Il est le guide de nombreux rituels ésotériques. Chez les Tibétains, il est reconnu comme une émanation du grand protecteur des enseignements sacrés. Il vous ouvre une autre dimension. Il est porteur de l'amour véritable et de la fidélité. Oui, il vous ouvre une porte de la dimension parce que, comme je vous le disais, vous allez vous relier à votre destin. Vous allez enfin emprunter le chemin, peut-être vous reconnecter à votre mission de vie. En tout cas, vous allez vraiment emprunter le chemin de votre destin, la clé de la destinée. Donc, il vous ouvre une autre dimension, il est porteur de l'amour véritable et de la fidélité. Du reste, les corbeaux sont des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie en couple. Le corbeau est porteur de son paradoxe. Son cri fait peur, et c'est vrai, son cri fait peur et le son de son nom, corbeau, vous rappelle que pour voir la beauté, il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Et c'est ce que vous allez savoir faire. Regardez, ouvrir votre cœur. Ici, on vous parlait justement d'avoir des pensées qui viennent du cœur, de vous reconnecter à votre cœur et pas à votre mental. Donc ça aussi, ça fait partie de la transformation. Vous allez peut-être laisser tomber des idées qui viennent de votre mental ce mois-ci pour vous reconnecter à votre cœur. On est en total raccord, vous êtes guidé. L'étoile vous guide. Vous êtes guidé par le corbeau qui va vous aider à la transformation, à vous renouer avec ces énergies d'innocence et d'insouciance qui vous faisaient tant défaut. Et vous allez être la lumière, vous allez avoir la lumière ici pour vous guider, pour vous éclaircir, pour éclaircir votre chemin. On est en raccord, c'est magnifique. J'aime bien les cartes quand elles se répondent comme ça. Allez, on va aller voir un petit mandala pour vous. Bah écoutez, elle s'est retournée d'elle-même. C'est la joie de vivre. Oui, reconnectez-vous au bonheur, à la joie de vivre, au plaisir. Je cesse de m'identifier aux défauts en moi. Arrêtez d'écouter votre mental. Je cesse de voir le négatif autour de moi. Oui, ne regardez pas les difficultés. Je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque instant de mon existence. Oui, reconnectez-vous à l'insouciance et à l'innocence. Regardez les enfants, rien ne leur paraît impossible en général. Je suis de plus en plus conscient ou consciente de chaque preuve d'amour que Dieu me porte au quotidien. Oui, parce que vous êtes guidé, et oui, parce que vous êtes protégé.
Ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je retrouve ma joie de vivre. Oui. Transformation. Votre vie se transforme. Votre vie va être beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus éclairée. D'accord? Donc, vous allez retrouver votre joie de vivre tout simplement parce que vous allez avoir des compréhensions. Vous allez mieux savoir où vous diriger tout simplement sur le chemin. Vous avez la clé pour vous diriger sur le bon chemin. Donc, qu'attendez-vous pour y aller? Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous trouverez toutes les informations pour me contacter. Je vous souhaite un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.